Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'Intra et on va parler des KZ ZSX. Ce sont les nouveaux Intra, donc c'est ceux qui sont appelés donc les KZ ZSX ou les KZ dits Terminator de la part de KZ. Des Intra qui sont donc un peu dans la lignée de ce qu'on retrouve avec les KZ ZS10 Pro, mais ils ont ajouté un nouveau driver. Donc j'ai pas fait les KZ AS12, donc je ne sais pas du tout ce qu'ils valent, mais en tout cas on va assister à une petite évolution et un changement aussi au niveau de la signature, avec un côté un peu plus équilibré de ces versions Terminator comme ils disent, sachant que donc c'est du C-Driver, c'est une KZ ZSX C-Driver, un driver dynamique et 5 drivers à armature équilibrée. Le tout pour moins de up ici, moins de 40 $. Vous avez même une réduction, je vous la mets dans la description, donc vous pouvez suivre directement les instructions si vous êtes intéressé. Et si bien sûr au passage vous voulez me soutenir, vous avez Utip, vous avez MyTip si j'y pense, vous avez Tipeee aussi pour me soutenir via des dons ou en regardant des pubs. Donc dans les deux cas je suis preneur, c'est toujours bon, vraiment bon à prendre. Et on passe tout de suite au test. Alors, en termes de design, qu'est-ce que vaut les KZ ZSX Terminator? Donc, on est sur un design qui est un peu différent de ce qui est fait précédemment, puisque là, on se retrouve, et vous allez le voir avec les plans, donc avec déjà une façade en métal qui est très design, un peu longue sur les bords et un peu épaisse, mais néanmoins, il y a une petite recherche, on a un peu ce côté un peu fait vague, comme les CCA C16 ou les KZ AS16, mais un peu plus arrondi, un petit peu plus joli, mais ça fait un petit peu ce côté Jackie tuning, j'ai envie de dire, dans cette idée-là. On a toujours cette connectique 2 pins USB-C, voilà, ce côté ce côté 2 pins type C, je vais y arriver si je m'embrouille avec les smartphones, donc ce qui fait que les 2 pins ressortent, donc vous pourrez mettre n'importe quel câble, mais vous avez le câble de base, vous avez les embouts qui, enfin le pourtour, qui protège un peu et qui tient normalement un peu mieux par rapport à ce qu'il y avait avant. Ça permet aussi de faire un petit peu plus de place à l'intérieur puisque ça ressort un petit peu. Vous avez un corps qui lui est en plastique et qui précise sur le dessus KZ-ZSX avec left pour dire que c'est à gauche. On a un corps qui d'ailleurs reprend cette idée un petit peu de partie qui va se loger vers l'intérieur de l'oreille, comme on peut voir un petit ergot ici que je n'avais pas vu depuis les KZ ZSR, donc ça date un petit peu. Et après au niveau, ce qu'il y a de bien c'est qu'on voit tout en transparent à l'intérieur, donc on peut voir l'emplacement de tous les drivers, donc c'est la petite chose sympathique pour ceux qui sont intéressés, sachant que vous avez deux drivers, le driver central dynamique et un driver vers près de nous. Donc voilà, c'est ce qui nous fait les 6 drivers, et donc après je vous en reparlerai dans la partie sonore au niveau de ces drivers. Donc un design qui est plutôt réussi de ce point de vue là, qui est assez joli, le tout est en métal bien évidemment, avec le corps en plastique. La partie ergonomie, on va parler tout de suite, la partie donc canule ici, donc la partie qu'on met dans l'oreille, elle est en métal et reprend celle des KZ ZS10 Pro, avec cette fois-ci une petite grille qui est plus simple, avec juste plein de trous assez gros dedans, et alors des embouts qui pour le coup ne ressemblent pas aux embouts classiques des KZ, mais plus ceux utilisés par CCA, ce qui est plus étonnant parce que normalement c'est le contraire, on voit plus les CCA avec ce type là, donc c'est étrange. Alors normalement j'ai pas fait le mélange, mais c'est bien ça, c'est bien censé être ça, et c'est assez étrange, mais ça tient très bien dans l'oreille. Donc ça c'est une première chose, et justement quand je parle dans l'oreille, voilà ce que ça donne. Alors, ils sont un peu gros, je les trouve un petit peu gros dans l'ensemble, ils sont globalement, on le voit, hein, ça, je pense que ça se voit, ils sont assez épais, ils sont assez gros, mais je les trouve très confortables. Après, j'ai des oreilles qui sont assez larges, donc ça pose pas de problème pour la plupart des intras. Ils m'ont pas posé de problème, quoi que ce soit pour la canule ou quoi que ce soit, donc pour l'ergo plutôt, je parle. Donc ce qui fait que globalement, ils sont très confortables, ça c'est une bonne chose à noter.
J'ai mes chats qui ont faim, qui est à noter. Donc voilà, au niveau de l'ergonomie, vous aurez vu, après vous avez des embouts, les embouts de chez CCA plutôt, des embouts qui sont un peu plus petits, un peu plus agréables. On les retrouve notamment sur les KZ ZSN et ZSN Pro aussi. Il y a aussi ça, ce qui fait que si vous connaissez cela, vous savez à peu près ce que ça vaut dans l'oreille. Mais en général, ce qui est bien, c'est un petit peu plus petit que ceux proposés les types Starline, donc avec ce côté un peu étoile que l'on voyait, mais ce qui fait que ça donne globalement une meilleure ergonomie pour ceux qui ont des plus petites oreilles. Pour la partie sonore, je préfère reprendre directement la fiche technique de la part de KZ. On est sur des drivers qui sont les mêmes normalement que ceux du CCA C10 ou KZ ZS7. Avec, cette fois-ci, ils ont un peu amélioré l'ensemble avec un côté un système double magnétique dynamique. Donc je pense que ça permet d'avoir un côté un peu plus ample, une meilleure réponse au niveau de la réponse en fréquence. Je pense que ça sert à ça. Et je vous avoue que malheureusement, sur cette partie-là, je ne m'y connais pas assez, donc je vais pas aller plus loin sans dire des conneries parce que je pense que je veux en dire. Ce qu'il y a d'intéressant, surtout à noter, c'est qu'ils ont utilisé cette fois-ci, pour la partie notamment médium, alors médium et haute fréquence, des nouveaux drivers, des drivers de chez Dweck, qui sont notés aussi 395, donc ils utilisent tous à peu près la même chose, ce qui fait que c'est censé être un petit peu plus en gros haut de gamme de ce que je comprends. Donc ce qui fait qu'en gros on a le driver dynamique, deux drivers de chez Dweck pour les médiums et haute fréquence, et un driver, enfin voilà, deux groupes de Dweck médium et haute fréquence, et un groupe de chez Belsing des 395 pour les hautes fréquences, pour être très précis. Ce qui fait que, en gros, ils ont changé, ils ont pris des drivers un petit peu plus normalement haut de gamme. Normalement, c'est censé se valoir, mais là, bon, c'est apparemment quelque chose qui se veut un petit peu, qui est en train de s'imposer en ce moment. C'est une marque que je vois un petit peu plus en ce moment. Ce qui fait que normalement, vous allez voir la signature là. Je vais voir si je peux arriver à trouver une comparaison avec les CCA C12, oui, C12. Justement, j'aimerais bien avoir ça, je sais pas si je l'aurai. Et d'ailleurs, vous aurez les tests des CCA C12 si possible cette semaine, sinon ce sera semaine prochaine et je vous dirai à ce moment-là les petites différences qu'il y a entre les deux. Normalement, c'est très léger, c'est vraiment une histoire limite d'embout, tellement la différence est faible. Donc après, on va voir ça. Pour la partie, vraiment, expérience audio. Pour la partie expérience audio, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, tout d'abord, j'ai pu comparer un peu au CCA C12, mais la différence est très limitée, donc je ferai, comme je l'ai dit juste avant, la différence entre les deux sur la vidéo des C12, je me pencherai un peu plus parce que j'aurai un peu plus de temps pour ça. Néanmoins, j'ai pu faire déjà la différence avec les ZS10 Pro qui, eux, ont une signature qui est un petit peu plus dans les aigus. C'est-à-dire que globalement, on va voir toujours ce côté en V, mais avec des aigus qui ressortent beaucoup plus. C'est ce que j'avais remarqué. Et par rapport au C10, on a une signature qui est un peu mieux gérée. Parce que je les compare au C10 un petit peu aussi. Je les ai pas trop écoutés, mais là, c'est plus de souvenirs. En gros, on va être sur une signature qui est dit équilibrée. Donc clairement, ça se ressent notamment sur du Rammstein. On va avoir une basse qui va être assez belle, assez vraiment contrôlée, mais vraiment on va être dans l'équilibre avec des médiums qui vont rester assez peu, il va y avoir assez peu de différence au final par rapport aux basses. Donc ce qui va permettre d'avoir un relatif fun, mais assez limité. Les TRN V90 qui eux arriveront normalement semaine prochaine aussi, eux ont un côté plus fun justement. On a plus de sous-basses et on a des aigus qui ressortent plus. Donc en gros, on a un côté un petit peu plus en V. Ici c'est vraiment léger et là on retrouve les V90 qui sont un peu plus comme ceci. Ce qui permet de ressentir la chose suivante. Je trouve vraiment qu'il y a un équilibre, et un équilibre d'ailleurs qui est assez étrange parce que c'est plus quelque chose que l'on attend du côté de CCA. Qui a vraiment ce côté-là, ce côté équilibre, ce côté un petit peu plus audiophile, tandis que KZ va être un peu plus grand public avec une signature plus en V en général. Ici on se retrouve vraiment avec une signature avec donc des basses qui vont aller assez bas grâce au driver dynamique, qui vont avoir une certaine douceur, etc., mais qui vont rester vraiment contrôlés. Pour ceux qui sont amateurs de basse, je vais mettre une autre musique pour être sûr, mais pour ceux qui sont amateurs de basse, ça restera un petit peu en retrait par rapport à ce que certains recherchent. On va vraiment être sur quelque chose qui va être très léger, mais qui va avoir une bonne profondeur, parce que les sous-basses sont assez présentes, et ça c'est dû au driver dynamique qui va assez bas, et encore une fois repris des ZS10 Pro et du CCA C10, puisque c'est le même driver qui a été utilisé. C'est ce qui est mentionné en tout cas pour les CCA C12, mais qui n'est pas mentionné pour les KZ ZS6 Terminator. Comme quoi, hein, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Oui, auprès expression de merde, mais c'est pour dire ça, mais c'est pas forcément dit. Par exemple, mais alors ce qui est bien, c'est que les médiums ressortent plutôt bien, donc c'est quelque chose qui peut être agréable pour ceux qui veulent quelque chose d'équilibré sans avoir trop de basse.
Ça c'est une bonne chose. On a une très bonne séparation des instruments. On a vraiment des médiums qui ressortent bien et ça c'est la chose qui est assez intéressante pour ceux qui veulent justement, notamment des violons, etc. C'est qui est vraiment agréable. On va avoir une transition vers les hautes fréquences parce que je le ressens un peu avec le violon qui va être assez douce et qui passe plutôt bien. De très légères sibilances un petit peu dans la haute fréquence et ça je pense que c'est plus au driver Belsing qui lui est un petit peu moins haut de gamme et donc on ressent un petit peu forcément et qui devrait peut-être par la suite être remplacé par quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Néanmoins il y a une très bonne évolution parce qu'on sent qu'on a un son un peu plus mature. Je ressens un petit peu un son qui me fait penser assez à ce que proposent les Yinyu Topaz, avec quelque chose qui par contre, alors c'est un peu plus équilibré, il y a un peu moins de basse et ça reste quand même moins mature. On sent que c'est un peu plus artificiel, un petit peu moins haut de gamme dans la sonorité, quelque chose d'un petit peu moins dense et un peu moins de corps, c'est un peu moins maîtrisé, mais après forcément on est à quelque chose qui est 3 fois moins cher. Normalement on revient sur quelque chose qui est comme ça, ce qui fait que c'est assez intéressant parce que c'est pas quelque chose que l'on a d'habitude chez KZ et à 30 €, enfin 35 € à peu près, c'est pas quelque chose que l'on retrouve d'aussi bien maîtrisé. J'aime beaucoup les signatures parce que le côté médium reste un retrait mais légèrement. On a une basse qui elle va être assez vibrante mais qui va rester très contrôlée, donc c'est-à-dire on va avoir un certain plaisir d'entendre les basses mais elles vont rester vraiment beaucoup plus discrètes que ce que l'on peut entendre sur la plupart des KZ par exemple. Si vous utilisez les KZ ZSN Pro, ça va être, là on va avoir cette différence de basse, ici on va vraiment être sur cette différence là. On va avoir des grosses basses bien intenses, ici ça va être beaucoup moins intense, on va les entendre mais ça va être plus dans l'accompagnement du reste et les médiums vont être beaucoup plus mis en avant que ce qu'on a l'habitude d'entendre, ce qui est une bonne chose. Dans les aigus, ce qui est bien c'est que c'est pas trop élevé, c'est beaucoup moins que les ZS10 Pro comme dit précédemment, donc on a quelque chose d'un petit peu relevé, ça permet de relever un petit peu les détails aussi, mais sans pour autant en faire trop. Ce qui est bien c'est qu'on a quelque chose d'assez naturel dans l'ensemble, qui n'en fait pas trop, qui n'est pas trop artificiel comme ce que j'avais ressenti pour les ZS10 Pro, et on a quelque chose qui est agréable à l'écoute. Donc après ça dépend ce que vous cherchez mais ce sera agréable. Pour la séparation des instruments, on est sur une séparation comme je l'ai dit avant qui est assez bonne, des détails qui sont vraiment bons pour le prix, encore une fois. Par rapport aux ZS10 Pro, comme on a cet effet où il y a plus d'aigus qui ressortent, ça va aussi ressortir un peu plus de détails, c'est un peu plus artificiel. Ici on va être sur quelque chose qui va être une signature un peu plus fluide, donc c'est à peu près aussi détaillé, mais en plus doux en termes de signature. C'est à peu près ça, mais ça on aura peut-être un peu moins de sentiment, vu que les aigus sont un petit peu plus en retrait. Donc voilà, ce qui fait que vous avez mon test au complet sur ces petits intras. Bien évidemment on peut changer les câbles, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, ça c'est un petit rappel cadeau. Pour le prix, vraiment, je trouve que KZ a fait un bond assez impressionnant en quelques mois, encore une fois, parce qu'on est passé des KZ ZS7 à ça, et ce qui n'a strictement rien à voir, on va le dire clairement, et même les ZS10 aux ZS10 Pro, à ceux-là qui n'ont pas du tout la même, pour le coup ils ont changé beaucoup de choses à l'intérieur, on n'a clairement pas la même qualité sonore, on a un son qui est plus haut de gamme on va dire, en restant sur des prix très limités. Donc c'est un côté un peu plus audiophile entre guillemets, mais toujours un côté très abordable au niveau du prix. Ça vaut clairement pas les CC à mon goût, ce n'est pas la même signature non plus, mais on a quelque chose qui s'en approche et on a quelque chose qui est vraiment agréable. Je l'apprécie beaucoup, notamment sur Lindsey Stirling, donc ça peut être agréable, mais comme on a ce côté très équilibré, ça va aller sur à peu près tous les styles. C'est très polyvalent de ce point de vue-là, donc vous prendrez du plaisir sur à peu près tout. Si encore une fois vous êtes intéressé par ces intras, je vous le redis, vous avez une petite réduction dans la description, vous suivez les instructions et à vous la gloire des KZ ZSX. Si encore une fois vous trouvez le design un peu particulier, attendez le test des CCAC12 qui ont un design beaucoup plus simple que j'apprécie beaucoup plus et qui va être un peu plus simple, qui reprend ceux des CCAC4 mais avec un faceplate un peu différent. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoïd.